fait très plaisir de vous voir. J'aimerais savoir, est-ce que toi aussi, il t'arrive de pas te sentir très aligné dans ton projet entrepreneurial? Moi, ça m'arrive aussi, et du coup, le but de ce live, c'est d'aider à savoir comment trouver ou retrouver ton alignement entrepreneurial. Ça va être un très beau programme, et contrairement à ce que les gens pensent, il ne s'agit pas d'être en capacité de se lever tous les matins avec la banane et d'être tout le temps contente de tout ce que tu fais au quotidien. Mais c'est quelque chose de beaucoup plus subtil. C'est une question qu'on va aborder avec beaucoup de plaisir, beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de curiosité avec Hélène Boivin, une autre femme entrepreneuse qui va nous partager aussi son expérience et ses apprentissages sur le sujet dans le cadre d'un échange bienveillant et passionnant, j'en suis sûre, toutes les deux. J'ai hyper hâte d'y être. Ce live, il rentre dans le cadre d'un cycle de live plus global qui touche presque à sa fin. On est dans l'avant-dernier live et vous pourrez me retrouver mardi soir à 20h pour le dernier live qui sera dédié aux questions-réponses sur le programme et aux coulisses du programme Entrepreneuse de Vocation. Le programme Entrepreneuse de Vocation, c'est ma dernière formation qui se lance. Il s'agit d'un programme de 4 mois pour t'aider à créer ta voix à partir de toi. Tu vois le lien avec l'alignement entrepreneurial puisque en étant entrepreneuse, tu crées ta vie et ton travail à ton image et tu as toute la liberté de le faire. Mais parfois, cette liberté, elle incombe beaucoup de responsabilités. Ce programme, il a les inscriptions ouvertes pendant encore 9 jours, je crois. Il reste encore 8 places, dont une seulement avec un accompagnement individuel en complément de l'accompagnement collectif. J'ai super hâte de savoir quelles seront les femmes qui vont compléter cette équipe de malades. Je suis tout enthousiaste, rien que d'y penser. Si tu veux avoir plus d'infos, eh bien, il y a toutes les infos nécessaires et l'inscription possible dans le lien que tu trouveras dans ma bio Instagram. Voilà un peu pour les détails, mais pour l'heure, j'ai envie d'accueillir Hélène, ma charmante compagne pour ce live. Hélène qui m'a fait la demande de me rejoindre, donc je vais pouvoir l'inviter immédiatement. Hélène, tu m'entends? Hello, je t'entends bien, oui. Génial, super, je t'entends hyper bien, je te vois bien. Petit contre-jour, mais on voit que t'es belle et qu'il y a des belles plantes derrière toi. C'est parfait. Je Ça fais un gros marche. coucou à Claire qui est là, à Aubin que je retrouve. Charlie, tiens, ça me fait plaisir de voir une duale de parmi nous. Super, on a du monde qui passe par ici, intéressé par le sujet. Salut Clémence. Super, et bah encore merci Hélène d'avoir accepté mon invitation pour discuter, papoter ensemble autour d'un sujet qui, je pense, nous passionne et passionne plus d'une. Donc merci beaucoup d'avoir accepté cet échange. Est-ce Merci de que m'avoir invité. bah, avec grand plaisir, je me réjouissais. On a préparé cet échange à un café ce matin, c'était un kiff. Et on est très content de pouvoir partager ça avec vous aujourd'hui. Bah déjà, moi je trouve que tu as un parcours qui m'inspire beaucoup, donc j'ai envie que bah, les personnes qui nous regardent sachent un petit peu qui tu es, qu'est-ce que tu aimes faire de ta vie. Donc vas-y, dis-nous en plus. Alors, bah, moi, je suis une entrepreneuse pluri-activité. Donc, j'ai plusieurs casquettes. Et une de mes casquettes, ça a été c'est d'être formatrice sur le sujet du sexisme du quotidien dans les entreprises. Donc, de sensibiliser le plus largement possible sur cette thématique. Et une autre de mes casquettes, ça a été d'accompagner une école d'agroécologie voyageuse. Donc, d'accompagner un incubateur, en fait, de jeunes paysans et paysannes de l'agroécologie. Voilà, donc deux thématiques très très différentes. Et voilà, et par ailleurs, je fais aussi beaucoup d'improvisation dans des temps hors Covid, dont de la comédie musicale. Incroyable, c'est là qu'on s'est rencontrés pour l'anecdote. On fait de l'improvisation de comédie musicale ensemble avec New. Donc merci pour cette rencontre, New. Une petite dédicace. Trop cool. Et ben écoute, ce que je te propose, c'est qu'on rentre dans le vif du sujet. Le but, c'est que voilà, comme on va être dans un dialogue très fluide, à parité, donc posez-nous aussi vos questions si vous en avez ou partagez vos témoignages en commentaire. On sera très contente que ça vienne enrichir la discussion. Hélène, donc moi j'ai eu aussi la joie de pouvoir t'accompagner quelques mois dans tes évolutions professionnelles, dans tes quêtes d'entrepreneuse passionnantes, et j'ai moi-même été accompagnée en tant qu'entrepreneuse dans ma quête d'alignement. Et le but, c'est un peu qu'on puisse partager ça ensemble, poser aussi les questions qu'on a nous aussi, les doutes, etc. Donc, ce que je te propose, c'est qu'on commence par
partager les moments où on n'est pas aligné, justement. Toi, comment c'était avant le coaching, au moment où tu te posais beaucoup de questions? Voilà, quelle était la situation avant le coaching? Qu'est-ce qui se passait qui t'a donné envie de réagir en fait et de changer? Hmm. Alors, je dirais que avant, alors moi, j'ai envie de dire que j'ai pas eu du tout le déclic entrepreneurial dont beaucoup de gens parlent, parce que en fait, moi, l'envie d'entreprendre, elle est arrivée par le fait que j'ai quitté une entreprise qui ne me convenait plus et où je me suis dit, j'ai envie de continuer à faire le même métier, mais sans cette entreprise. Donc voilà, c'était un petit peu une quête par défaut. Mm. Et en tout cas, je me suis pas considérée comme une entrepreneuse pendant la première année de mon entrepreneuriat, ce qui est Mm. assez particulier. Et je suis arrivée justement en coaching pleine de doutes sur bah, à l'époque, du coup, je disais que j'étais indépendante parce que du coup, j'étais en micro-entreprise et C'est vrai. j'arrivais pleine de doutes. Et dès lors que je rencontrais des difficultés, je me disais, il y avait cette question qui revenait dans ma tête qui était, est-ce que tu es vraiment faite pour être entrepreneuse? Peut-être que tu aurais dû être salariée plus tôt. Parce qu'en soi, j'ai des expériences très positives de salariat. Donc je sais que ça fonctionne. Mais voilà, donc j'avais cette question qui revenait, et puis j'avais plein de questions qui m'envahissaient, souvent les mêmes, qui revenaient, et en fait j'arrivais pas trop, enfin il y avait plein de moments où du coup j'avançais pas, j'étais pas efficace, et surtout je sentais que j'avais une perte d'énergie de tous ces questionnements en fait que je me posais. Mm. Ouais, c'est un peu ce que tu me disais, que tu te posais beaucoup de questions, mais que ces questions ne te faisaient pas avancer, elles te faisaient plutôt revenir, tourner en rond. Ça revient un peu à cette idée que, en fait, on le sait pas toujours, mais 95% de nos pensées d'aujourd'hui sont les mêmes qu'hier. Et 95% de nos pensées de demain seront les mêmes qu'aujourd'hui. Donc, du coup, il n'y a pas beaucoup d'évolution, en fait, dans ce qu'on pense. Et c'est là où vraiment le fait d'avoir un accompagnement extérieur, d'être coaché, ça aide justement à faire un peu le ménage dans les pensées, celles qui sont limitantes pour nous permettre d'évoluer. Et puis, voilà, d'avoir, de voir les choses autrement, de pouvoir ouais, changer les choses parce que tout seul, parfois, on voit pas ce qui cloche. On n'a qu'une seule façon de voir, de se poser des questions. Et effectivement, le changement du système de pensée est essentiel dans les phases de transition. Ok, Et ça peut se faire beaucoup plus rapidement que ce que j'imaginais d'ailleurs. Parce que ouais, à la question de est-ce que je suis faite pour être entrepreneuse, enfin, je pense que un mois après le début du coaching, c'était même plus une question que je me posais, quoi. Donc ouais. c'était out of the way, ok, ça c'est bon. J'ai une difficulté, je vais me poser la question de comment la surmonter. Hmm. Ça va être plus utile. Et effectivement, Ouais, c'est plus utile dans mon quotidien. ouais, carrément. Et du coup, qu'est-ce qui te posait problème à l'époque? Qu'est-ce qui était problématique? Comment tu te sentais aussi à cette époque-là? Et ben je dirais que alors au moment où j'ai commencé le coaching, j'étais dans une phase où où j'avais eu beaucoup de travail, donc où vraiment j'avais eu beaucoup de choses. J'étais très fatiguée globalement, je dormais pas forcément très bien. Et je savais pas exactement, enfin, je me posais beaucoup de questions du coup sur le statut, sur est-ce que je reste entrepreneuse, est-ce que je redeviens salariée, sur mes activités aussi. Je me posais beaucoup de questions, bah, parce que j'avais commencé à devenir formatrice sur le sujet enfin, j'avais déjà été, je m'étais déjà investie donc en tant que formatrice sur le sujet du sexisme. J'étais aussi facilitatrice à côté, et je me disais, ouh là là, mais du coup il y a plein de choses différentes. Qu'est-ce que je choisis? Où est-ce que je Hmm. mets mon énergie? Et ça, c'était des questions qui arrivaient très souvent, enfin ouais, vraiment quotidiennement, quoi. Hmm. Voilà, qui Ouais. du coup prenaient beaucoup de place. Ouais. Et est-ce que tu as eu des résistances au moment du changement, des résistances? Tu as hésité à te faire accompagner, à demander de l'aide d'une coach? Est-ce qu'il y a eu des obstacles à ce changement? Ben moi, le premier déclencheur qui m'a donné envie enfin le premier élément qui m'a donné envie de me faire coacher, c'est déjà de réaliser qu'en fait, enfin, beaucoup de femmes, oui, parce que c'était des femmes, beaucoup de femmes entrepreneuses qui m'entouraient, en fait, avaient été coachées. Donc, il y en a d'abord une qui m'a dit, ah, bah, j'ai été coachée, tout ça. Puis après, du coup, j'ai demandé à d'autres personnes.
Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était un vrai défi hein, de se lancer en tant qu'entrepreneuse. Bon, surtout que je me suis quand même lancée avec la crise du Covid quelques mois après mon lancement, ce qui n'a pas facilité non plus les choses, mais ce qui l'a rendu plus, voilà, Épicé. épicé, c'est ça. Et en même temps, ça me rend d'autant plus fière du coup aujourd'hui d'avoir réussi à me lancer dans cette période-là. Et du coup, me rendre compte que beaucoup de personnes avaient été coachées, ça a été un premier élément. Et c'est arrivé à peu près 6 mois avant mon début de coaching. Puisque j'étais, donc après, du coup, je me suis dit, bah oui, j'ai envie d'être coachée, j'ai envie d'investir sur moi. Mais après, je me suis dit, oula, comment je choisis ma coach? Et là, vaste sujet, parce qu'il y a plein de coachs, il y a plein de personnes. Et puis, en plus de ça, je savais que c'était un engagement sur la durée, et pour que ça soit efficace. Et du coup, bah, ça a été toute une question de comment je choisis la personne par qui être coachée, finalement. Et j'avais aussi une grande peur que le coaching soit désagréable. Ça, c'était aussi un énorme, une croyance que j'avais. Je m'étais dit que ça allait être un peu comme quand on va faire une thérapie. Je m'étais dit, bah, voilà, il y a des moments où c'est horrible, c'est pas du tout confort. On va creuser des choses qui grattent. J'avais Ça vraiment donne une pas toujours image. envie, ouais. Ouais, du coup, je m'étais dit, ouh là là, est-ce que vraiment j'ai envie de me rajouter ça? Ouais. Et oui, il y a des moments qui sont pas confort, mais il y a aussi plein de moments super joyeux. Et ça, j'avais pas du tout imaginé le potentiel de joie, en fait, qu'il pouvait y avoir dans cette démarche. Carrément. Oui, c'est vrai. Je pense à mes séances du jour. Il y en a une parmi nous d'ailleurs, et c'était très joyeux, même si c'était des sujets très délicats et pas du tout faciles à aborder, mais on peut faire concilier des sujets profonds avec aussi de la légèreté. Et c'est une approche que j'aime beaucoup. Ouais, la profondeur et la légèreté, c'est possible, effectivement. Ok, trop cool. Et ben écoute, ouais, moi je me souviens aussi. Ouais, tu te posais pas mal de questions sur tes choix d'engagement, et t'étais pas très au clair de mémoire sur là où tu avais envie d'aller, quelle était ta vision entrepreneuriale, pourquoi tu étais entrepreneuse, pour construire quelle vie finalement. Euh, ouais, super. Et du coup, bah, qu'est-ce qui a changé et qu'est-ce qui voilà, donc, en quoi est-ce que tu te sens plus aligné aujourd'hui et comment ça se manifeste dans ta life? Hmm, eh bien, donc déjà, première question, je me pose plus jamais la question de est-ce que je suis faite pour être entrepreneuse? Enfin, c'est vraiment une question que je ne me pose plus. Aujourd'hui, je sais que j'ai envie d'être entrepreneuse et en fait, je sais que, alors qu'à l'époque, je regardais vraiment les offres d'emploi facile toutes les 2 semaines, quoi, en me disant Ah peut-être. Et ouais. là, récemment, on m'a proposé une offre d'emploi, donc on m'a proposé quelque chose et je me suis dit bah non, là, je sais que je suis bien. Ah waouh. Ouais, donc décision Donc, rapide. ça, c'est vraiment, Ouais. une décision rapide, des clés pour agir. Et, et un côté aussi, maintenant, je sais que j'ai envie de faire d'avoir plusieurs activités, d'avoir plusieurs casquettes. Je sais que je me nourris beaucoup de la diversité. Et du coup, c'est pareil, c'est aussi une vraie boussole, en fait, pour moi de savoir que j'aime cette diversité dans les missions que j'accepte, dans les missions que je refuse. Ouais, je dirais que c'est une capacité à faire des choix aussi plus facilement. Du coup, Ouais. j'ai appris à dire non à, à pas mal de choses. Et c'est génial, en fait, de pouvoir dire non. Euh, et de pouvoir dire non avec beaucoup de confiance. En se disant, bah, en fait, Ouais. je sais qu'il va y avoir d'autres missions et vraiment avoir cette sensation d'être revenu. J'avais un peu cette image parfois, avant le coaching et dans mes débuts entrepreneuriaux, d'être dans une voiture que je conduis pas toujours. Ce qui est un petit peu effrayant. Alors que là, beaucoup plus, enfin, du coup, avec le coaching et maintenant que j'ai beaucoup travaillé, du coup, sur là où j'avais envie d'aller, comment j'ai envie d'y aller et ce que j'ai envie de faire, bah, en fait, je me sens beaucoup plus aux commandes cette fois-ci. Et du coup, c'est ça, enfin, pour moi, c'est ça, ça passe par ça, l'alignement. Et ça passe aussi par l'acceptation que je pense que ma voix, elle va évoluer. Je pense pas avoir trouvé ma voix et que ce soit un but final. Et je pense que c'est vraiment des choses qui bougent, qui évoluent, mais j'accepte beaucoup plus facilement l'incertitude. Donc ça, c'est pareil, quelque chose qui change beaucoup parce qu'avant, l'incertitude m'angoissait. Et là, il y a un côté,
Bah, je sais pas si je vais si je vais faire ce que je fais tout le temps, mais c'est Mhm. ok. Et je vais réinventer des choses et c'est ok, et c'est chouette. Donc, changement d'état d'esprit total. Ouais, je savais pas que tu avais une offre d'emploi. Et génial pour ouais, être capable de faire face à l'incertitude, lâcher prise. C'est c'est super. Oui, parce que du coup, moi, j'accompagne, mais il se passe plein de trucs dont je suis pas au courant, que tu mets en place, qui font pas partie des sujets parce que ça roule. Donc, je suis toujours très contente d'apprendre des nouvelles choses, de me réjouir pour toi. Trop cool. Ouais. Est-ce que tu vois d'autres points qui pour toi sont des signes euh, qu'une personne est plutôt alignée dans son projet entrepreneurial? Bah, moi, je dirais qu'il y a vraiment un aspect enfin, une sensation d'être à la bonne place, d'être à la Mhm. juste place quand on est aligné. Euh, et, et enfin, ça peut se voir, je Mm. trouve, de l'extérieur Mm. quand quelqu'un est à la bonne place. Alors, moi, j'espère que ça se voit aussi de l'extérieur, mais en tout cas, voilà, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui, même dans les projets, dans les équipes que j'ai pu accompagner par le passé, c'est vraiment quelque chose Mm. bah, qui permet de mieux rayonner en fait par la suite. Ouais, c'est clair. Je réfléchis en même temps. C'est vrai que c'est quelque chose qui se voit, qui se sent aussi. Je pense qu'il y a beaucoup d'intuition, de voilà comment je me sens au quotidien. Moi, dans mes périodes où je me sens alignée, c'est vrai je me sens légère, je me sens sereine, je me sens hyper confiante. J'ai l'impression que tout est possible, que rien ne peut m'arrêter, que la vie me fait des cadeaux. Enfin, ça, c'est que je peux me laisser porter par la vie. Ça rejoint un petit peu ce que tu disais, tu vois, sur euh, l'incertitude. Mais du coup, ce que je vois derrière, ouais, cette capacité à faire face à l'incertitude, pour moi, c'est de la confiance en soi. Avoir tellement confiance en soi qu'en fait, quoi qu'il arrive, quoi que la vie m'amène, je me fais confiance pour rebondir, je me fais confiance pour être heureuse, etc. Et ça, c'est une tranquillité d'esprit en fait qui est super précieuse, une paix intérieure qui mérite qu'on prenne soin d'elle, notamment parce que on était assez d'accord sur le fait que de nos expériences à nous, c'était pas un jour j'ai trouvé mon alignement et c'est bon, c'est pour que toute la life, je suis alignée pour toute la vie, et voilà, non. Que au contraire, en fait, un alignement, il est fonction de nos aspirations à un instant T, fonction de nos talents à un instant T, fonction de nos priorités dans notre vie à un instant T, si on veut travailler plus, moins, ouais, à quoi on veut donner du temps, euh, quel, euh, quel montant de revenus on a envie de générer, etc. Et que du coup, ça peut évoluer en fonction de nos aspirations et puis en fonction de l'extérieur aussi, justement ce que la vie peut nous amener et comment est-ce qu'on est en capacité d'accueillir aussi ce que la vie peut nous apporter. Donc je dirais qu'en termes de ressenti, quand je me sens pas alignée, je me sens perdue, je me sens super frustrée, inquiète et désemparée. Et puis j'ai honte aussi. Ça, c'est un truc, tu vois, que j'identifie avec toi. Ouais. J'ai honte parce que j'ai l'impression qu'en tant qu'entrepreneuse, il faut que je sois alignée. Ou qu'en tant que coach, il faut que je sois alignée et que je sois heureuse. Sinon, j'incarne pas vraiment ce que je suis en train de prodiguer, de transmettre, enfin, de ce que je veux incarner. Mm. Et donc un peu lâcher, tu vois, ce sentiment de, bah, le bonheur, c'est tout le temps. Être heureuse, Ouais. c'est tout le temps dans la vie. Et puis être alignée, c'est voilà, c'est tout le temps aussi. Non, en fait, la vie, elle est faite de hauts et de bas, de joie et de peine. C'est la réalité, en fait, et c'est important, je pense, de casser un peu ces idées reçues et de pas avoir une illusion que parce qu'on est entrepreneuse, alors on est libre et qu'on est tout le temps heureuse, ou même quand on est coach ou whatever. Non, en fait, c'est une quête et il y a des hauts, il y a des bas. Et ce qui est surtout important, c'est d'être en capacité de pointer du doigt, d'identifier les moments où on n'est pas aligné. C'est surtout ça qui est important pour pouvoir mettre les actions en place, comme tu l'as dit tout à l'heure, mettre les actions en place qui nous permettent de nous sentir mieux et qu'il n'y a pas de honte. Du coup, je le dis, je me le dis à moi aussi, il n'y a pas de Ouais. honte à un moment à se sentir désaligné, à se sentir désemparé, à se sentir pas à sa place. Ça ne nous empêche pas de travailler dessus et puis de se sentir mieux après en mettant les moyens nécessaires pour bah, prendre sa vie en main, quoi. Mm.
Ouais, complètement. Et ça, quand on se rend, enfin, moi, quand je me suis rendu compte que c'était pas trouver une vocation, une direction, et que quand j'allais savoir, tout allait bien se passer en termes d'alignement, ce qui était très, très difficile pour quelqu'un comme moi qui aime beaucoup de choses très différentes, et du coup, préciser un cap, enfin, bah, c'est dur, en fait. Enfin, et du coup, l'idée d'avoir un cadre, un cap évolutif, que je Mm. construis ou bah petit à petit je me pose des questions, bah en fait c'est beaucoup moins effrayant tout de suite Mm. d'avoir quelque chose de mouvant, d'évolutif, enfin quelque chose qui est en mouvement en fait, qui Mm. reste tout le temps en mouvement. Euh, et, et enfin dans les coachings, on a beaucoup utilisé la CNV ensemble pour identifier parfois les moments où moi je me sentais moins alignée où j'avais Mm. plus de difficultés pour identifier Ouais, bah ce qui me manquait et comment je pouvais aller le chercher. Et ça, c'est aussi très, très intéressant. carrément. Et j'aime bien ce parallèle que tu fais parce qu'au final, la CNV, la communication non violente, c'est un outil de connaissance de soi avant d'être même un outil de relation à l'autre et de communication. Et en fait, en d'autres termes, en fait, se sentir désaligné, ça se traduit par, bah, il y a des besoins à moi qui sont importants et qui sont pas nourris. Et en fait, c'est le quotidien, c'est normal, c'est juste une alerte pour te dire attention, il y a quelque chose d'important là dont que tu as besoin de prendre en charge, quoi. Mm. De la même façon qu'une émotion, elle est pas là pour te gâcher la vie. C'est un message de notre inconscient pour nous apporter un message et pour nous dire attention, danger, protège-toi. Pour la peur, par exemple, ou tu as besoin de passer à autre chose pour la tristesse ou plein d'autres choses. Et donc, voilà, comme les émotions sont des indicateurs pour voir bah, quels sont les besoins dont tu as besoin de prendre soin. Et donc le désalignement, c'est aussi une sorte de warning, une sorte de red flag, vive les anglicismes, pour nous aider à identifier bah, de quoi on a besoin de prendre soin. Euh, D'ailleurs, j'aimerais bien illustrer d'un désalignement personnel, parce que je trouve que c'est important aussi de... Enfin, moi, je me trouve globalement épanouie dans ma vie, mais il y a des moments où je le suis moins, où je le suis pas. Et je trouve ça important aussi de le partager. Il y a quelques mois, j'avais partagé que j'avais chopé le Covid et que ça m'avait fait voir encore plus tout en noir et que j'ai eu une grosse crise existentielle. Et j'ai douté de tout, j'ai tout remis en question, j'ai vu tout ce qui allait pas bien. Et en fait, je me suis reposé des grosses questions de mais pourquoi je suis entrepreneuse et pourquoi je fais ci, et pourquoi est-ce que je devrais faire ça, enfin bon bref, est-ce que je devrais déménager, est-ce que je devrais, bon bref, tout a été remis en La question, totale, la en totale. excès, voilà, c'était, voilà, extrapolé. Et en fait, une fois que le Covid est parti et que j'ai pu prendre du recul, ces questions elles ont été utiles et je me suis rendu compte que non, j'avais pas besoin de tout changer dans ma life du tout, mais j'avais besoin de faire des ajustements juste pour répondre à mes nouveaux besoins. Et c'était par exemple une envie d'avoir plus d'impact. Et donc du coup, c'est aussi pour ça que je crée un programme collectif pour accompagner plus de personnes. Et donc, en fait, ces questionnements, ce désalignement, en étant écouté, en étant nourri, il permet de donner une nouvelle direction. Donc, encore une fois, le fait d'être désaligné, c'est pas une mauvaise chose en soi. C'est une façon pour nous voilà, il y a quelqu'un qui tape à la porte. Enfin voilà, on lui répond et on écoute le message. Et là, le message c'était ok, là t'as besoin de faire du collectif. Bon bah super. Et puis t'as pas forcément besoin de déménager ou d'avoir 3 pièces en plus, mais simplement d'avoir des outils pour prendre des vidéos et d'avoir un cadre qui soit agréable pour toi, une chaise confortable, enfin, des choses qui t'as pas besoin de tout changer, mais déjà d'apporter des choses essentielles. Et en fait, au bout d'une semaine, il y a plein de choses qui étaient à nouveau super fluide, super bien pour des quelques petits réajustements. Donc c'est un peu l'expression pas jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est pas parce qu'à un moment on se pose une question sur quelque chose qu'on doit tout remettre en question, Ouais. changer de statut, changer de mission, changer d'équipe, changer de tout ça. Voilà, c'est un moment regarder ce qui me manque et essayer de voir comment est-ce que je peux m'en approcher progressivement et me rapprocher de cet alignement qui est finalement pas tant un objectif à atteindre immédiatement qu'un cap vers lequel on peut se diriger, comme tu parlais de direction et qui est un des 3 objectifs du programme pour se Mm. trouver un cap et une direction motivante pour avancer. Et Euh, moi, j'aime bien ce que tu dis, en tout cas, sur l'alignement, sur le fait de réajuster. Parce que c'est vrai que moi, enfin, ce que j'ai constaté ces dernières semaines, ces derniers mois, c'est vraiment qu'en fait, je peux réajuster beaucoup plus de choses que ce que j'imaginais. Et de manière beaucoup plus précise. La question est pas, avant, je me posais beaucoup de questions très absolues de être entrepreneuse ou être salariée,
être ça ou faire ça. Et en fait, que des questions oui/non et qui en fait enfin, c'est très difficile de répondre à ce genre de questions parce qu'en fait, il n'est pas là l'enjeu. C'est un dilemme. L'enjeu, il est ailleurs en fait. Et du coup, trouver l'enjeu plus précisément et trouver le lieu où on réajuste. Et moi, j'ai été assez surprise de voir que parfois, quand j'ai réajusté des petites choses aussi, bah en fait, ça a vraiment eu un effet de boule de neige sur d'autres choses. Donc ça, c'est assez surprenant aussi de voir que parfois, il y a vraiment juste un petit élément qui peut être changé et en fait, ça change déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup au quotidien. Donc, ouais, je te rejoins vraiment là-dessus. Ouais, bah carrément. Je pense que l'idée qu'on est en train d'essayer de qu'on n'essaye pas d'ailleurs, qu'on illustre, confiance en soi, essayer de, non, on le fait. L'idée qu'on illustre, je pense, c'est aussi comment partager des tips pour se réaligner ou du moins pour se rapprocher d'un alignement personnel. Et par alignement, on entend le fait de se sentir vibrer, le fait de se sentir à sa place, le fait de se sentir sereine, le fait de se sentir utile, le fait de se sentir progresser vers ses objectifs. Et effectivement, il y a cette idée, comme tu le disais, de changer la manière dont on se pose des questions pour pouvoir changer la façon dont on voit le problème et donc pouvoir trouver des solutions plus adaptées. Je sais pas si tu voulais ajouter quelque chose là-dessus, mais je pense que tu l'as bien illustré pour le moment. Et du coup, c'était ce mouvement de un peu intérieur vers extérieur aussi. Ouais, complètement. Et vraiment, le fait de changer. Alors pourtant, enfin, j'accompagne des groupes par la facilitation et du coup, je sais hein, que le questionnement, que la manière dont on pose la question change tout. Mais le fait de le vivre, enfin, il y a vraiment beaucoup de moments où je suis arrivée en coaching en me disant, ah là, si Rebecca une, me demande mais comment je ferais pour régler mon propre problème, mais alors non, je n'ai pas d'idée. Non, là ça ne va pas là. Là je tourne en rond depuis 3 jours dessus. Et puis là, pouf, nouveau regard. Et puis du coup, bah, qui dit nouveau regard, dit forcément de nouvelles réponses. Et qui du coup fait avancer. Et ça c'est assez. Enfin, alors là c'est voilà, c'est quelque chose qu'on vit et qui est difficile à décrire, mais qui vraiment quand moi je l'ai vécu était assez surprenant ce côté d'un seul coup, paf, avoir l'impression de sortir la tête de l'eau, alors que j'avais aussi l'impression de me poser ces questions depuis parfois 3, 4 jours ou même semaines. Ouais, et c'est rassurant un peu ce que tu dis parce que parfois, quand on a les mêmes questions qui trottent ou les mêmes problèmes dans sa vie, on se dit mais je vais jamais m'en débarrasser ou alors ça va être super long, super dur. Du coup, c'est hyper rassurant, notamment sur l'exemple de la question est-ce que je suis faite pour être entrepreneuse ou pas. C'est même pas, tu vois, t'as dit, je me posais la question est-ce que je suis faite pour entrepreneuse ou pas. Et en fait, au final, je veux et je décide d'être entrepreneuse. Point. C'est pas est-ce que je suis faite, est-ce que quelqu'un d'autre a décidé de. Non, en fait, moi là, j'ai envie d'être entrepreneuse, donc je suis entrepreneuse et basta quoi. Et il y a un côté très, parfois on peut avoir des gros blocages et que ça parte rapidement et facilement. Et parfois ça va prendre du temps, mais c'est aussi possible que ça revienne rapidement. Donc ça permet de garder de l'espoir aussi. Si vous êtes dans un moment où vous avez moins d'alignement, moins d'entrain, bah gardez espoir. On passe par là, mais il y a de la lumière au bout du tunnel et c'est possible d'en sortir plus rapidement que ce qu'on pense aussi parfois. Donc je trouve que ça donne de l'espoir. Et autre piste pour se réaligner, c'est effectivement, on s'était dit de se focaliser sur le pouvoir d'agir qu'on a et qui dépend de soi. Est-ce que tu as envie de commenter sur ce point-là? Ouais, en fait c'est vraiment se rendre compte, je trouve, enfin moi pour moi ça a été me rendre compte à des moments. Alors exemple, voilà, j'ai eu un mois de juin beaucoup trop chargé par rapport à mon envie de vie, à savoir travailler moins et travailler plutôt un 4/5e. Bon, j'avais un mois de juin qui s'annonçait vraiment beaucoup trop chargé et en fait je suis vraiment venue avec cette problématique, avec cette impression d'être surchargée avant même de commencer le mois, ce qui était pas du tout agréable comme sensation. Et en fait, à ce moment-là, bah, j'ai pris conscience que en fait je pouvais encore changer des choses, parce qu'en fait j'abordais mon mois presque comme si en fait il était déjà acté. C'est bon. Alors oui, effectivement, je m'étais engagée, oui, j'avais des missions, oui, tout un tas de choses, mais en fait je pouvais encore changer des choses. Et ça, réaliser qu'en fait, à plein de moments, en fait, je peux changer des choses et je peux choisir d'eux, et ben ça, c'est pareil. C'est un gros changement aussi
dans mon état d'esprit, et du coup dans mon quotidien, et du coup finalement dans ma vie. Hmm. Mais Ouais, ça ne veut c'est une pas belle dire que histoire. tout C'est vrai dépend que de moi. ouais, Ça, c'est et c'est important ok aussi, parce que aussi. comme tu Et ça disais, demande du beaucoup lâcher de poids. prise. Mm. Ouais, mais du coup, quand tu sais ce qui dépend de toi et ce qui dépend pas de toi, faire la part des choses, ça soulage aussi parce qu'une fois que tu sais que ça dépend pas de toi, ça facilite aussi de dire bon bah il se passera ce qu'il se passera. Moi, je fais de mon mieux et je lâche prise. C'est mon nouveau mantra qui est accroché à mon mur en ce moment. Donc, je fais de mon mieux et je lâche prise. Je donne ce que je peux donner pour rien regretter. Et puis ensuite, je lâche et je fais confiance aussi à la vie pour m'apporter ce dont j'ai besoin. Et si ça m'apporte autre chose que ce dont j'avais envie de garder et nourrir cette confiance que c'est peut-être ce que j'avais envie, mais c'est peut-être ce dont j'avais envie, mais c'est peut-être pas ce dont j'ai besoin pour avancer. Et moi, c'est une pensée qui m'aide beaucoup dans les moments où je suis un peu désarçonnée ou que la vie m'apporte pas ce que je lui avais demandé. Bon, bah, c'est extrait, ces exemples très concrets, en fait. Même moi, ça m'inspire beaucoup parce que c'est vraiment incarné, personnalisé par des exemples hyper concrets. Et c'est vrai que dans la réflexion de ce titre de live, il a changé plusieurs fois. Et puis on s'est arrêté finalement sur l'alignement. Et puis quand j'ai dit alignement, d'un coup tout était fluide. Et puis en cours de préparation, en fait, tu m'étonnes que c'était fluide parce qu'en fait, on s'est demandé mais l'alignement c'est composé de quoi? Et d'un coup, en fait, on s'est rendu compte que c'était exactement les objectifs de mon programme entrepreneuse de vocation. Donc les objectifs de mon programme entrepreneuse de vocation, c'est de vraiment pouvoir avoir une meilleure connaissance de soi pour pouvoir savoir de quoi on a envie, de quoi on a besoin, à quelle vie on aspire, à quel travail on aspire, à quelle semaine on aspire, qu'est-ce qu'on veut faire de notre temps, qu'est-ce qu'on veut faire de notre argent, qu'est-ce qu'on veut faire de notre énergie. Et voilà, partir de soi pour créer sa voie. Et donc, ça nécessite de savoir qui on est, ce qu'on veut, pour pouvoir ensuite y aller. Le deuxième élément, c'est la confiance en soi. Bah oui, euh, si on sait ce qu'on veut, on a besoin de croire suffisamment en soi et croire suffisamment qu'on peut y arriver, croire suffisamment qu'on vaut la peine et qu'on mérite pour pouvoir y arriver. Et donc, c'est tout à fait normal que quand on se lance des nouveaux défis, que quand on sort de sa zone de confort, on ait besoin de passer un palier de confiance. En fait, il n'y a pas à avoir honte. C'est pas qu'on n'a pas confiance en nous, c'est juste que sinon on n'en serait pas là aujourd'hui. C'est juste qu'on a besoin de passer un nouveau palier de confiance. C'est juste une nouvelle étape. C'est comme un niveau dans les jeux vidéo. Je sais pas, on passe un nouveau. C'est la première fois que je fais ce parallèle, mais c'est vraiment ça. On passe un nouveau niveau de confiance et c'est parce qu'on est des femmes aussi qui se lançons des défis qu'on a besoin de passer des niveaux de confiance. Sinon, on reste là où on est et puis c'est bon, on n'a pas besoin de passer un nouveau niveau de confiance en fait. Donc c'est tout à fait normal et même, j'ai envie de dire, c'est même plutôt un signe encourageant qu'on a envie de se dépasser, qu'on a envie de se réaliser, qu'on a envie de s'accomplir en fait. Donc si toi tu as envie de t'accomplir, de te dépasser, bah tu pourrais avoir dans ta valise un nouveau niveau de confiance et ça pourra te fluidifier et rendre plus joyeuse cette étape aussi. Et puis le troisième objectif du programme Entrepreneuse de vocation, bah, c'est de te donner une direction claire, un cap parce que ça donne vraiment une motivation et une clarté très très forte qui fait que dans le tout torrent de la vie, toutes les actions, tout ce qu'il y a à faire le mois de juin de Hélène, Décisions. voilà, toutes les décisions à prendre. Il y en a vraiment beaucoup. Il y en a tous les jours, tout le temps, sur tous les projets qu'on a, sur la casquette CEO, sur la casquette market, sur la casquette métier, sur la casquette fiscale, compta, machin, bon, bref, on en a plein. Et puis tous les jours, tous les trimestres, tous les ans. Et alors si on rajoute la question, alors est-ce que je reste entrepreneuse? Bon, on n'a pas fini, mais heureusement, ça c'était avant. Bref, l'idée c'est d'avoir un cap le plus clair possible et comme tu disais, un cap en mouvement que je suis en capacité de challenger, d'actualiser en fait. Pour rester motivé, à être au clair sur ses priorités, avoir des prises de décision qui soient facilitées. Et du coup, ce qui est super pratique quand on a un cap, quand on sait à quoi on aspire, quand on sait ce vers quoi on va, bah, c'est que plus rien peut nous arrêter en fait. Les problèmes qu'on voyait avant, comme mais du coup, est-ce que je suis faite pour ci ou qu'est-ce que les autres vont penser quoi. En fait, c'est plus des problèmes, c'est des obstacles, certes, mais qu'on a l'énergie de dépasser parce qu'on a la motivation d'atteindre notre objectif. Et du coup, ça, quand même, ça facilite la vie parce que ça nous donne de la motivation. Et oui, parfois, le matin, c'est pas toujours évident de se lever, même si on a une entreprise qui nous motive. Et ben, c'est un moment, justement, pour se raccrocher à c'est quoi mes rêves?
C'est quoi? Pourquoi je fais ça aujourd'hui? Pourquoi si aujourd'hui je me lève tôt alors que en fait j'aurais préféré faire la grasse mat? Bah en fait pourquoi je le fais? Est-ce que je préfère faire la grasse mat? Bah dans ce cas-là dors. Ou est-ce que je préfère me lever pour aller faire cette autre activité et de choisir en conscience et en toute liberté et en toute responsabilité d'être l'entrepreneuse qu'on a envie d'être d'être intègre par rapport à nos engagements parce que être entrepreneuse, certes, c'est une grande liberté, mais c'est aussi une grande responsabilité. Ça demande beaucoup d'autodiscipline, ça demande beaucoup de clarté, ça demande d'avoir une vision personnelle encore plus forte parce que c'est nous qui nous donnons notre cap, c'est nous qui réajustons le cap. Et face à tout ce qui se passe dans la vie, c'est super pratique de se rappeler, ah oui, c'est ça mon cap, ok, j'y vais, et je ressens, et je me recentre, et je me refocus. Donc c'est pour ça que c'est les 3 objectifs du programme, la connaissance de soi, la confiance en soi et la direction pour être porté, rêver grand, avoir confiance en sa valeur et croire qu'on va y arriver et puis réaliser ses rêves tout simplement et le faire à sa façon. C'est ça qui est super important. Ouais, complètement. J'ai envie de partager encore une anecdote, Rebecca, si c'est ok pour toi. Avec plaisir. C'est qu'à un moment donné, donc moi je vis avec un autre entrepreneur du coup, et à un moment donné on avait un projet de déménagement qui a été un très gros sujet parce que moi je me disais oh là là, on est 2 entrepreneurs. En plus, on a eu l'année 2020. Bon, clairement, c'était peut-être pas la meilleure année en termes de revenus, à cause du Covid. Et du coup, je m'étais dit, bah, jamais on va passer le cap. Alors, pour la petite histoire, on habite à Paris et voilà, là, finalement, on décide de changer de ville. Mais au début, on cherchait à Paris. On s'était dit, mais jamais on va trouver d'appartement. C'est impossible, en fait. À chaque fois qu'on présente nos dossiers, on nous disait, bah non, vous gagnez 3 fois le loyer, machin. Ah non, vous avez pas 2 ans d'activité. Il y avait toujours un truc. Franchement, on s'était refusé avant même l'entrée, avant même les visites. En général, les gens nous disaient non. Bon. Et ça, c'était hyper douloureux parce que je me disais, bah franchement, on va jamais trouver. Pourquoi on n'est pas en CDI? Bon. Et du coup, voilà. Et je vivais vraiment l'instabilité du statut d'auto-entrepreneur plus. Et bon, après un petit réajustement d'effectivement de ce que je croyais et puis de changer aussi mon regard et de me dire, bah en fait, si j'appelle les agences et que j'ai l'air sûr de notre stabilité, parce qu'en fait, on gagne de l'argent et qu'on est stable, enfin, en tout cas, moi, j'estime qu'on est stable, et ben en fait, ça va changer les choses. Et bon, au début, je m'étais dit, je te demande à voir. Mais après, mais donc je me suis dit bon, allez, hop, j'essaye et on verra après. Et pour la petite histoire, on m'a pas refusé d'autres rendez-vous de visite. Alors, on a aussi changé de ville, ce qui aide. On a aussi changé d'envie de lieu pour notre vie. On va à Lille, mais pour autant, enfin, c'était quand même hyper chouette de voir qu'à C'est pas chaque pour fois ça que vous avez changé de ville d'ailleurs. Hein. C'est pas pour ça. C'était vraiment un choix. C'était vraiment un choix, une envie de quitter Paris, ouais, tout à fait. Et vraiment, à chaque fois que j'avais des agents au téléphone, ils me disaient « Ah, et du coup, vous êtes salarié ?» Alors non, on est entrepreneur, mais on gagne très bien notre vie. Et vraiment, je n'ai jamais eu de refus après ça, quoi. Ouais. Et ça, c'est quand même fou, enfin, de me dire que... Et j'ai même une agente qui nous a félicités tous les 2 pour notre parcours. Ouais. Donc, j'ai été assez surprise de voir que, encore une fois, là, un ajustement qui était... Enfin, qui moi me plombait, enfin, vraiment était très très douloureux à vivre, et qui finalement en assez peu de temps, parce que ça s'est fait en l'espace allez, peut-être 2 mois le changement d'état d'esprit, donc ça s'est fait quand même sur un temps très court. Et là, en fait, de voir que ça a permis de débloquer tout ça, et du coup, on a trouvé notre appartement. Ouais. Avec un grand jardin et une cabane. C'est ça. Bah ouais. Comme quoi, l'état d'esprit. Ça change, voilà, aussi l'image qu'on a de soi, l'image qu'on donne, la confiance qu'on a de soi, la confiance qu'on donne aux autres. C'est clair que ça peut avoir des impacts aussi concrets que cette capacité à trouver un super méga appart facilement, en plus, facilement. Ouais, alors qu'il y avait cette croyance que ça allait être compliqué, impossible aussi. Et la confiance de refuser un appart pas assez bien aussi, parce que tu crois que tu vaux mieux et que tu peux trouver mieux. Et c'est énorme ça en termes de confiance aussi. C'est assez inspirant, donc t'as bien fait de partager cette anecdote. C'est un beau gap, une belle marche. Ouais, c'est ouf, trop bien. Bah carrément, bah écoute, je pense qu'on a
fini un petit peu les points qu'on voulait partager. Donc j'espère que celles et ceux qui nous ont regardés ont pu retenir que être désaligné, c'est pas une fatalité. C'est pas parce qu'on est désaligné un moment qu'on peut pas retrouver un alignement, et c'est pas parce qu'on est aligné un moment que c'est grave si on perd cet alignement. Non, ce qui est important, c'est plutôt d'avoir conscience que voilà, l'alignement, c'est pas pour toute la vie. Trouver sa voie, c'est peut-être pas pour toute la vie, mais c'est peut-être ce qui nous donne du goût à la vie. C'est peut-être ce qui nous donne aussi envie de mieux nous connaître, de gagner confiance, de clarifier ce qui est important pour nous, pour être finalement un garant de notre évolution personnelle et professionnelle. Et que du coup, ce qui est important, c'est surtout d'avoir un état d'esprit et des outils pour pouvoir être équipé au moment où on a ces questionnements, au moment où on est désaligné, au moment où on sent qu'il y a des besoins qui sont pas nourris, et pour en fait se sentir confiante sur notre capacité à faire face. Ça arrive parfois qu'en coaching, il y ait des mêmes problématiques qui reviennent, et en mode mais mince, on en avait déjà parlé, ça aurait pas dû revenir en coaching, et ça arrive souvent. Et en fait, non, mais c'est pas grave, t'es pas trop déçu. Mais non, mais pas du tout, c'est normal, c'est la vie. Et puis tu passes à un autre level de problématique, donc tu vas passer à un autre level de confiance. Bref, donc c'est des choses qui arrivent. Tu disais, cette question de palier, c'est vraiment chouette, parce que oui, en fait, plus je progresse, plus du coup je vais rencontrer des défis qui vont être à la hauteur de ma progression. Et plus du coup, je vais rencontrer des challenges que peut-être j'ai déjà rencontrés avant, mais que je vais rencontrer autrement, parce qu'en fait, juste j'ai progressé, j'ai évolué, et du coup, c'est normal en fait. Ouais. Et c'est plus rassurant. C'est drôle sinon. Ouais. C'est plus rassurant, je trouve, de le voir comme ça, plutôt que de dire c'est pas normal. Non, au contraire, la vie nous amène ce qu'on a besoin de travailler pour grandir. Et du coup, allez, accueillons ça à bras ouverts, on parlait de lâcher prise. Et voilà, et faisons-nous confiance, et puis formons-nous, faisons-nous accompagner, demandons de l'aide pour passer ces caps aussi plus facilement aussi. En tout cas, c'est ma pédagogie. Et l'idée vraiment de se faire confiance pour entretenir un état d'esprit motivant, résilient, et puis avoir des outils pour nous permettre d'être en capacité de mener ces transitions de vie à vie. Et du coup, c'est l'objectif du programme Entrepreneuse de Vocation. Donc, si ça te chauffe d'embarquer pour 4 mois pour créer ta voie à partir de toi, et retrouver ton alignement professionnel, retrouver du sens, de l'épanouissement à chaque étape où tu en as besoin, moi je trouve que c'est vraiment une compétence essentielle, surtout au 21e siècle où finalement 2050 c'est loin, on ne sait pas du tout quel va être l'avenir du monde professionnel. Ce qu'on sait, c'est que dans 20 ans, 80% de nos jobs seront inventés, donc ça peut être pas mal de savoir inventer son propre job, quitte à le créer en tant qu'entrepreneuse. Ça peut être intéressant d'avoir du soutien et de pouvoir se poser les bonnes questions et réactualiser aussi son système de pensée, ses rêves, ses aspirations, et savoir qu'est-ce qui fait nos forces, qu'est-ce qui nous drive, qu'est-ce qui nous fait vibrer, et de toujours pouvoir s'actualiser par rapport à ça. Donc j'espère que ce live sur l'alignement entrepreneurial pourra vous rassurer sur le fait que si vous n'êtes pas aligné, c'est pas pour toute la life. Et peut-être vous paniquer si vous êtes aligné et que c'est pas pour toute la life. Et aussi vous dire, on n'a pas encore dit que vraiment ce qui aide aussi en tant qu'entrepreneuse, et je sais que toi tu le vis, Rebecca, et moi aussi, c'est le fait de connaître d'autres entrepreneuses, le fait de partager avec d'autres entrepreneuses, le fait de réaliser qu'on n'est pas seul dans les problématiques qu'on traverse. Et du coup, pour ça, le fait d'être plusieurs dans ton parcours, c'est aussi quelque chose qui est chouette. Ouais, c'est clair. Moi, j'en profiterai aussi. Ouais, grave. Ouais, et puis de la joie. Rien que tu vois, on s'est vu ce matin, moi j'étais trop joyeuse et tout, ça fait trop du bien de faire ensemble, de partager nos parcours, de partager, même pendant les coachings, ce que j'accompagne, c'est aussi des choses que j'ai traversées ou que je traverse, et voilà, de pas se sentir seule en fait par rapport aux problématiques qu'on a, de sentir qu'on peut être soutenue, comprise, la force de pouvoir se sentir comprise, écoutée, soutenue, moi je trouve ça surpuissant. C'est énorme. Et voilà, et tu vois, je t'avais posé cette question. Moi, j'accompagne sur l'alignement entrepreneurial, j'accompagne sur le mindset, j'accompagne sur plein de choses, mais on vient pas vers moi parce qu'on veut devenir millionnaire en un an ou trouver un max de clients, etc. Paradoxalement, c'est aussi ce qui arrive derrière. Bon, moi, j'ai pas encore de clientes millionnaires, mais en tout cas, parce qu'on est aligné, alors les choses sont plus faciles, on attire les choses comme on sait ce qu'on veut, on sait plus facilement aussi les attirer à soi ou les construire. Mais on vient pas forcément vers moi pour je veux gagner plein d'argent, mais c'est parfois aussi ce qui arrive avec l'alignement, quoi. Et c'est ça qui est beau aussi, cette loi d'attraction. Plus je suis alignée, plus je suis en capacité de repérer les choses dont j'ai envie, de les attirer, les construire.
et c'est aussi assez puissant. Salut cousin qui nous rejoint pour la fin, mais c'est toujours bien d'avoir un cousin pour la fin. Bon, bah, j'espère que ce live aura pu, toi, te nourrir dans tes réflexions. Moi, c'est le cas en tout cas. C'était vraiment super Complètement. enrichissant. J'espère que ça vous a aussi apporté des belles réflexions, peut-être des prises de conscience, peut-être des envies de passer des nouveaux paliers, d'être accompagné ou pas. En tout cas, je serais hyper contente d'en discuter. Donc, n'hésite pas à m'écrire en message privé si tu as envie d'en savoir plus, de me poser des questions, de savoir si le programme il est fait pour toi ou pas. La bonne nouvelle, c'est que la formation, elle est accessible en financement par ton compte CPF si tu es entrepreneuse ou aspirante entrepreneuse, et tu seras accompagnée par mon assistante de formation Vanessa si tu souhaites monter ton dossier. Hélène, est-ce que tu voudrais ajouter un dernier message, un dernier partage avant qu'on se sépare? Non, peut-être si. Quand vous êtes bloqué sur une question, changez la question. Voilà. Ouais, ça c'est. Si j'avais un conseil à vous donner pour vous lancer en tant qu'entrepreneuse, ce serait vraiment ça, quoi. Trop cool. Quand on est bloqué sur une question, c'est pas la bonne question à se poser. Et on peut changer la question. Ouais. Et toi qui as déjà été à la place de celle qui nous regarde, qu'est-ce que tu pourrais dire, partager, recommander à quelqu'un qui nous regarde et qui hésite à se faire accompagner, à rejoindre Entrepreneuse de Vocation? Moi, j'aurais envie de dire que en fait le coaching m'a tellement apporté pour moi aujourd'hui en 6 mois qu'en fait j'aurais envie de se dire lance-toi, prends le temps aussi de décanter voilà. Moi, c'est une démarche où j'ai quand même mis 6 mois entre l'idée de me faire coacher et la concrétisation. Donc j'étais bien mûre quand je suis arrivée en coaching. Donc peut-être aussi si cette graine, elle n'est pas encore, s'il y a un début de graine mais qu'elle n'a pas encore grandi, en fait arrose-la de manière régulière et quand elle aura poussé quoi. Mais ne tire pas sur la plante avant qu'elle pousse, c'est ça ce que je veux dire. Parce que je pense que ça fait partie des choses qui ont été clés aussi pour moi, c'est d'arriver en coaching à un moment qui était juste pour moi, à un moment où j'étais prête, où j'avais envie, où je savais en fait ce que j'avais envie de venir chercher aussi. Et du coup, c'est ça aussi qui a fait, on parlait de direction, en fait, le fait d'être prête à venir être coachée. Je pense et qu'est-ce qui fait, selon toi, qu'on est prête à être coachée? En tout cas, que toi, t'étais prête. Ouais, moi, je m'étais rendu compte que alors, je me suis rendu compte, je pense, à peu près 1 mois avant de commencer le coaching, que j'avais un carburant, mon carburant pour être entrepreneuse, c'était un carburant qui c'était du mauvais carburant en fait. J'avais envie d'être entrepreneuse parce que j'avais envie de refaire la même chose que d'autres personnes sans eux, à savoir la même chose que mon entreprise précédente mais sans eux. Et en fait, je me suis rendu compte que je m'étais jamais posé la question de ce que j'avais envie de faire moi. Et ça paraissait fou comme question de se rendre compte de ça après 1 an en tant qu'entrepreneuse où en plus j'avais des clients et il y avait déjà plein de choses qui fonctionnaient. Mais je me suis rendu compte que j'avais envie de me poser la question et de partir de moi, en fait. Et de plus me dire, en fait, je fais quelque chose pour faire comme les autres sans les autres. Enfin, il y avait un truc un peu bizarre là-dedans. Je sais pas si c'est très clair ce que j'explique, mais en tout cas, pour moi, c'était clair à l'époque. Et je pense que c'est vraiment ça qui a fait que mon envie de réfléchir à mon parcours par rapport à ce que j'avais envie. Et ça fait sens. Ouais, reprendre le contrôle. Ça fait sens parce que le coaching, c'est vraiment pour t'aider à coucher de tes propres réponses, pour t'aider à savoir quelle vie toi t'as envie de mener, comment t'as envie de le faire à ta façon. Donc si là t'es prête à parler pour toi, trouver tes propres réponses, pas faire comme les autres aussi, ou pas faire contre les autres non plus, mais faire comme toi pour toi. C'est vrai que ça fait hyper sens, carrément. Et écoute, j'espère que ça pourra aider des femmes à sonder si c'est le bon moment ou pas pour elles. Si elles ont envie de creuser ça en message privé ou en audio, avec plaisir. Si tu sens que c'est pas le bon moment, écoute-toi, ça viendra peut-être ou pas. Si tu sens que c'est le bon moment, super, profite de cet élan que tu as de dynamisme pour t'investir dans cette transition de vie et dans les changements que tu as envie d'apporter. Ça demande pas mal de courage, mais on est avec toi. Et puis, si d'autres questions, je ferai mon dernier live mardi soir prochain à 20h. Autour des coulisses du programme Entrepreneuse de Vocation. Donc, vous pourrez me poser toutes les questions et j'aurai une autre entrepreneuse à mes côtés, Julia Malek, que j'ai aussi eu le bonheur d'accompagner l'année dernière. Et ça va être un très chouette moment. Trop cool.
Merci Hélène d'avoir accepté cette proposition et à bientôt. Avec grand plaisir. À très bientôt et bonne réflexion du coup à toutes celles qui nous ont écoutés. Oui, ouais, n'hésitez pas, il y a toutes les infos dans le lien dans ma bio. Bonne soirée à toutes et à tous et à bientôt. Salut Hélène. À bientôt.